À Marrakech, les pays riches ont finalement consenti de supporter la facture du changement climatique. Mais d'autres questions telles le financement de l'adaptation restent toujours en discussion. Le Burkina Faso, qui a défendu la position du groupe Afrique, est plutôt satisfait de sa participation à cette 22e conférence des Nations Unies sur le climat. La COP 22, c'est donc fini. Rendez-vous à Bonn pour la COP 23. Issa Kafando, Pascal Kané. Les pays les plus avancés payeront la note du changement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. C'est le résultat auquel les délégués du monde sont parvenus vendredi soir à Marrakech. C'est là, après de longues et dures négociations. La principale inquiétude du groupe africain est donc levée. On a dit depuis les accords de Paris qu'après 2020, les 100 milliards devraient être accrus. Nous avons voulu faire ressortir dans les documents actuels cet engagement que ces pays développés avaient pris. Alors c'était très difficile de pouvoir s'accorder effectivement sur les formulations. Ce matin, en tout cas avec les contributions des uns et des autres, chacun ayant mis un peu d'eau dans son vin, nous avons pu avoir des formulations qui agréent vraiment l'ensemble des parties. Mais tout n'est pas gagné pour autant, car si les pays développés acceptent de supporter la facture de l'atténuation des effets du changement climatique, ils refusent cependant de payer pour l'adaptation des pays vulnérables. C'est pourtant l'un des points qui intéresse aussi les pays africains et particulièrement le Burkina Faso. Il faut nous permettre de nous adapter et non mettre l'accent forcément sur l'atténuation. L'atténuation suppose que nous sommes déjà dedans. Qu'est-ce qu'il faut, tel que l'énergie renouvelable, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour nous permettre de nous adapter afin de pouvoir éviter les dérèglements climatiques. C'est ça la question fondamentale pour les pays vulnérables. Et c'est sur cette question que ça coïncide avec les pays développés, parce que pour les pays développés, il faut plutôt mettre l'accent sur l'atténuation. Présent à cette COP 22 avec une forte délégation, le Burkina a défendu ses positions au sein du groupe Afrique. Mais au-delà des résultats de ce groupe, les pays s'en tirent avec des accords et des promesses de financement. Nous avons pu parvenir au niveau du ministère de l'Environnement à signer 2 protocoles. Un protocole avec l'Inde sur l'énergie solaire pour l'opérationnalisation du centre régional Barfour qu'on appelle chez nous communément les grandes mers solaires. Nous avons également avec une ONG néerlandaise pouvoir signer un protocole d'accord pour la récupération de plus de 3000 hectares de terres dégradées. Et ça, ce sont des actions concrètes. Le Maroc, pays organisateur, fait également la fierté de l'Afrique pour avoir réussi l'organisation de la COP 22. Pour le royaume chérifien, c'est surtout un grand coup diplomatique au moment où le pays tente de revenir dans les instances africaines. La COP 23 sera présidée par les îles Fidji, mais organisée à Bonn, en Allemagne.